Salut, salut les mordus des jeux, c'est Naïcha. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente un nouveau jeu qui est sorti récemment le 25 avril 2023, Roots of Pacha. Donc qu'est-ce que c'est Roots of Pacha? C'est un petit jeu simulation, construction également on pourrait dire, et bac à sable. C'est un Stardew Valley, version préhistoire. On peut faire presque tout pareil. Donc je vais vous montrer un petit peu les possibilités qu'on peut faire dans ce jeu et puis on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Donc voilà, donc dans Roots of Pacha, en fin de compte, l'histoire c'est vous incarnez un membre d'un clan de l'époque de la préhistoire et vous avez une divinité qui se nomme Pacha. Et en gros, pour faire simple, cette divinité va vous faire un appel à l'aide plus ou moins. Et du coup, vous allez avoir tout un tas de choses à faire, même des petites énigmes à résoudre qui sont assez sympas. Donc, dans un premier temps, vous arrivez dans cette petite cahute là, ici là, enfin cette grosse cahute. Et au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez débloquer des quêtes, parce que vous avez aussi un système de quêtes. Donc, plus ça va aller, en gros, plus les gens du village vont avoir des idées pour améliorer le quotidien du village. Donc, vous allez avoir des ateliers qui vont se débloquer au fur et à mesure. Vous allez pouvoir faire plein de recettes. Donc, vous voyez, mode Stardew Valley. Donc, vous avez le petit champ où vous pourrez faire vos plantations. Alors, les graines se trouvent un peu partout dans le monde. Donc, je vous montre un petit peu la map. Voilà, donc là, c'est la carte de votre village qui est assez grand. Avec beaucoup de membres de clans que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, comme dans Stardew, il peut y avoir des romances. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous allez pouvoir avoir des animaux aussi. Et vous allez devoir résoudre plein de mystères. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour éviter de trop vous spoil, parce que c'est pas le but non plus. Au niveau des animaux, donc vous allez voir un peu de tout. Hein. Je vous montre ceux du début que vous allez croiser dans la forêt, parce que c'est pareil, il y a plusieurs endroits. Donc, on va avoir la forêt, la savane, la plage et la jungle. Donc, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc, vous allez par la suite débloquer donc ce fameux enclos pour les accueillir. Mais avant de les accueillir, il va falloir les apprivoiser. Donc pour les apprivoiser, en fin de compte, c'est assez simple. Il y a un villageois qui, à un moment donné, va vous donner une flûte. Et ça va être tout sous forme de jeu. Donc c'est pareil, la pêche, tout ça sous forme de mini-jeu. C'est vraiment sympa. Donc par exemple, allez, on va montrer comment on pêche un poisson. Pour l'apprivoisement des animaux, je vous laisserai découvrir quand même. Hein. C'est assez sympa. Donc, pour pêcher, il n'y avait rien de plus simple. Vous allez dans l'eau et hop, vous cliquez avec votre silex en main. Et en fin de compte, ça se passe comme ça. Donc, la petite mare et les poissons qui apparaissent comme ça. Et le but, c'est de rester sur eux tout le temps, jusqu'à temps qu'en fin de compte, les 3 traits soient verts. Sauf si la voyez, il y a marqué dépêche-toi, se dire vite, faut s'en aller. Sinon, le poisson, il se barre. Hein, il vous attend pas. Hein. Donc, voilà. Allez, tu vas venir? Oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Dans ce jeu, il y a un système de contribution du village. Donc ça va être assez important. Donc plus vous allez ramener de choses pour le village, qu'il faudra mettre dans cette fameuse boîte, et plus vos points de contribution vont monter. Donc vous voyez par exemple, imaginons je mets ce poisson, ça va me rapporter 19 de contribution. Et avec cette fameuse contribution, vous allez pouvoir acheter des décorations, des graines, tout ce que vous voulez en fait, que le village fournit. Et aussi, c'est pareil, si par la suite, vous allez voir, vous allez devoir fabriquer des outils et les améliorer, bah, c'est pareil, il vous faudra des points de contribution également pour pouvoir faire tout ça, quoi. Donc les graines, ça se passe comme ça, par exemple, pour les plantes. Vous voyez, on les ramasse et après, en fin de compte, quand vous ramassez les tomates comme ça ou n'importe quelle plante à l'état sauvage, ce sera tout le temps de la graine. Et si vous voulez le fruit ou quoi, il faudra venir le planter chez vous. Donc voilà. Donc on va accélérer un petit peu pour que je vous montre également les grottes. Parce qu'il y a un système de grottes, comme dans Stardew Valley, c'est un copier-coller un peu quand même, mais version préhistoire. Et moi je trouve, personnellement, pour ma part c'est un avis, hein, mais je trouve que ce jeu, point de vue mystère, est beaucoup plus poussé quand même que Stardew Valley. Donc je vais vous montrer le premier mystère en gros qu'on peut élucider. Donc voilà, donc au début, quand vous arrivez dans les grottes, vous arrivez, ça fait un peu ça. Et en gros, ici, ce sera pas ouvert. Moi, je sais que les grottes se sont débloquées lorsque je suis venue ici pour la première fois, mais le lendemain. Donc après, est-ce que j'avais fait quelque chose dans la journée ou pas pour débloquer? Je sais pas.
Mais voilà, même principe que Stardew. Pour les débloquer pardon, les entrées, il faut casser du caillou. Bon, là, c'est pas des échelles, hein. C'est des entrées de grottes. Et vous voyez, vous avez même un système de cartes dans la grotte pour éviter de vous perdre, ce qui est vraiment assez sympa. Là, par exemple, on va aller au totem du Glyptodon. Donc, je vous montre vraiment le premier un peu... Je vous dirai pas tout non plus, hein, sinon c'est pas drôle. Ah, dans la grotte, vous croiserez aussi des dessins comme ça qui, par la suite, je vais vous expliquer ce que ça représente, mais qui vont vous donner des indices sur ces fameux totems. Donc voilà, en fait, on arrive ici, au début, il est éteint, et en gros, il nous demande de lui faire une offrande de ce qu'il aime. Donc voilà à quoi servent les peintures juste avant, elle donne des indices. Bon, moi, personnellement, il y en a certaines que j'ai toujours pas compris jusqu'à maintenant, mais bon. J'ai donné tout ce que je pouvais à chaque fois et ça a marché. Mais voilà, une fois que en fait, vous leur avez donné leur offrande qu'ils aiment, et ben en fin de compte, il va vous débloquer à chaque fois un défi. Ils seront tout le temps différents, les défis. C'est ça qui est vraiment sympa aussi. Voilà, il va falloir relever les défis pour pouvoir ensuite acquérir des pouvoirs qui vont vous permettre d'aller encore plus loin dans la grotte. Mais ça, c'est pareil, je vous laisserai découvrir pour éviter de trop vous en dire, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour terminer sur ce jeu Les animaux, on va y revenir. Vous pourrez aussi les utiliser comme monture. Après, il y en a que vous pourrez apprivoiser aussi pour qu'ils vous suivent. Enfin, il est vraiment, vraiment très, très complet, quoi. Il est vraiment sympa. Moi, personnellement, j'ai adoré. Après, donc, vous avez aussi un système de cuisine. Donc, faudra découvrir les recettes. Et puis, bah voilà, je crois qu'on en a fini pour la présentation de ce jeu. J'espère pas trop vous en avoir dit. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, si elle vous a donné envie d'y jouer encore plus. Et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir peut-être d'autres jeux que vous ne connaissez pas. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!